Une semaine après les événements de Bouaké, les ministres Paul Kofi et Euphrasie Kwasi-Yao sur le terrain. Dans ce journal, le point de cette mission de sensibilisation à la culture de la paix. Pour le développement du Tchologo, le conseil régional va encore investir 3 milliards les 3 prochaines années contre 4 milliards de francs CFA les 3 ans passés. Un foyer polyvalent pour Satama Sokoro, l'infrastructure qui a coûté 22 millions de francs CFA à la mairie, va aussi pallier le manque d'infrastructures hôtelières dans cette commune. Voilà pour les grands points de l'actualité. Bienvenue dans le régional. Il nous souvient, le 22 juillet dernier, la marche de protestation contre la cherté de l'électricité a viré à des manifestations sans pareil à Bouaké. Une semaine après, Paul Kofi et Euphrasie Kwasi-Yao, deux fils de Gbeke, sont sur le terrain. Les deux ministres exhortent les populations à l'amour pour la patrie, le dialogue et la paix pour que ce genre d'événements ne se reproduise dans la cité. Walter Amadou Ouattara. Les ministres Euphrasie Kwasi-Yao et Paul Kofi, tous deux fils de la région, sont venus à Bouaké pour voir de plus près les conséquences de la violente manifestation du 22 juillet dernier. Au cours d'une rencontre, les jeunes se sont engagés à éviter pareille situation. Au nom de toute la jeunesse, présentez nos excuses à l'État de Côte d'Ivoire, présentez nos excuses au chef de l'État et lui réaffirmer notre attachement indéfectible à sa personne, au gouvernement et à sa politique de développement. Aussi, les élus ont-ils déploré le lourd bilan et demandent pardon à la République. Dès lors que le gouvernement est saisi d'une question, on doit s'abstenir de faire ce qu'on a fait. Nous sommes d'accord avec le président de la République quand il dit que ces actes ne doivent pas rester impunis. Le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que la ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant ont exhorté la jeunesse à la culture du dialogue et à la promotion des valeurs citoyennes. Les communautés, dans les quartiers, dans les villages, parler aux uns aux autres, parce que nous avons en tant que parents un rôle à jouer. L'Ivoirien nouveau, c'est aussi cela. On doit pouvoir passer le message, éduquer nos enfants, leur donner les bonnes pratiques. Construisons ensemble nos mentalités. Aimons l'unité, la paix, l'amour du prochain. Et nous allons réussir à développer Bouaké. Soyons responsables dans tous les sens. Après une visite des sites sinistrés, la délégation ministérielle a réaffirmé la décision du président de la République qui annonce la réhabilitation des sites détruits. Cette mission a été ponctuée par une cérémonie de remerciement du gouvernement aux populations de la région de Bouaké suite au succès de la fête des mères édition 2016 tenue à Bouaké en présence de la première dame Dominique Ouattara. Changeons de sujet pour parler santé en direction de Bouaflé. Dans 3 mois, le Conseil de l'Entente va livrer au village de Garango un centre de santé intégré. L'infrastructure se réalise sur fond des loteries nationales des pays membres de l'organisation. Les directeurs généraux de ces loteries ont séjourné à Abidjan, un séjour mis à profit pour visiter le chantier de ce centre de santé intégré, et c'est avec Kader Sogodogo. Garango, 15 km après Bouaflé en route pour Daloa. Localité de plus de 10 000 habitants. Si l'accès à l'eau potable constitue une difficulté pour les habitants, l'absence d'un centre de santé demeure un problème crucial. Quand on est malade, on s'en va jusqu'à la chose, à Bouaflé-Ville. Souvent, mais si tu n'as pas la chance pour avoir voiture même pour partir, c'est trop difficile. La personne peut mourir quoi. J'ai accouché à Bouaflé. Cette partie-là, j'ai fatigué. Dans environ 3 mois, les populations de Garango n'auront plus besoin d'aller jusqu'à Bouaflé pour recevoir des soins médicaux. Les loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente, dans le cadre d'une action sociale, dotent ce gros village d'un centre de santé intégré avec dispensaire, maternité et logement. Un projet d'un coût de plus de 150 millions de francs CFA. Le chantier a été visité par les directeurs généraux des loteries nationales venus du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Une visite des chantiers et surtout rassurer nos pairs du Conseil de l'Entente pour dire que les cotisations ont bien servi
à l'œuvre communautaire. Nous avons pris l'engagement que le centre de santé de Garango sera opérationnel d'ici la fin de l'année. Nous en faisons la promesse et nous vous donnons rendez-vous pour célébrer, n'est-ce pas, l'ouverture du centre de santé intégré de Garango. Sortis en grand nombre pour accueillir les donateurs, les populations les ont gratifiés de danse du terroir. Le directeur général de la Loterie nationale du Burkina Faso, lui, ne s'est pas fait prier pour esquisser des pas de danse. Deuxième session ordinaire du Conseil régional du Tchologo ce samedi à Ouangolo-Dougou. 3 milliards de francs CFA seront investis les 3 prochaines années contre 4 milliards les 3 ans passés. L'électrification rurale, l'école, la santé, l'eau potable, la lutte contre la pauvreté restent les domaines prioritaires d'investissement. Ouangolo-Dougou, la ville aux 2 frontières. La question de la formation de la jeunesse est en passe de trouver une solution. Un centre de formation professionnelle est en cours d'achèvement. On a beaucoup de jeunes qui sont là, qui veulent vraiment apprendre, mais on ne sait pas où. Donc ce centre vraiment va venir nous aider beaucoup. Ce centre de formation professionnelle recevra ses premiers élèves en cette année scolaire 2016 à 2017. Des écoles primaires, des collèges, des centres de santé, l'électrification rurale, le reprofilage et le soutien au secteur agricole. Ce sont environ 4 milliards de francs CFA qui ont été investis dans la région du Tchologo pour son développement dans le cadre du plan triennal 2013 à 2016. Parler des actions déjà, c'est satisfaisant parce que je pense que quand on enlève 100 francs à 1 milliard, ce n'est plus 1 milliard. Améliorer le quotidien de nos concitoyens, c'est faire en sorte que nos concitoyens soient à l'abri de la faim, soient même engagés dans une dynamique de développement intégral. À Ouangolo-Dougou, le conseil régional s'est retrouvé avec les populations pour faire le point des 3 années d'activité, poursuite des projets en cours de réalisation et lancement de nouveaux investissements. Plus de 3 milliards de francs CFA sont alloués pour la mise en œuvre de ces projets de développement qui rentrent dans le cadre du plan triennal 2016 à 2018. Les priorités restent les mêmes, c'est-à-dire la santé, l'école et l'eau. Et puis viennent ensuite maintenant les problèmes de pistes et les problèmes d'électrification. Cette rencontre de Ouangolo-Dougou s'est achevée par le lancement du tournoi de football des moins de 18 ans. Un tournoi qui prendra fin le 20 août prochain. Voilà, le reportage de Soro Corona a été commenté pour vous par Kader Sogodogo, qui nous conduit cette fois en compagnie d'Hassan Khan à Satama Sokoro. C'est dans le département de Dabakala. Cette commune vient de se doter d'un foyer polyvalent qui va également faire office d'hôtel. Coût de l'infrastructure, 22 millions de francs CFA. Découverte. Satama Sokoro, commune de la région du Hambol, située à 55 km de Dabakala et à 60 km de Boaké. Pendant longtemps, les populations de cette localité ont tenu leurs importantes rencontres sous des bâches, faute de salles adéquates. Les difficultés à trouver une auberge et des chambres de séjour sont également une préoccupation à Satama Sokoro. Dès que tu arrives où te loger, c'est un réel problème. Des moments comme la période du festival Djamara Konoya, vraiment, vous avez vu que la ville est pleine, on ne sait comment loger tout ce monde-là. Une borche de solution a été trouvée avec l'inauguration du foyer polyvalent de la commune. Inauguration faite par le professeur Lemassou Fofana, parrain de la cérémonie. Le foyer a une capacité de 250 places avec 2 bureaux. Il a également un bâtiment annexe de 4 chambres qui serviront d'auberge pour d'éventuels hôtes. Une réalisation de l'équipe municipale. Coût de l'investissement, plus de 22 millions de francs CFA. Le souci, c'est de permettre à nos enfants, petits-enfants, de s'épanouir dans un sens positif. Le foyer polyvalent de Satama Sokoro est équipé d'une sonorisation et de 100 chaises. Le coût de l'équipement, 2 millions de francs CFA, dont du parrain. Encourager notre frère, le maire de Satama Sokoro, pour l'œuvre qu'il a engagée de reconstruction et de développement, n'est-ce pas, social. Le préfet de Dabakala a salué la mobilisation des cadres et a tenu à rappeler qu'avec cet édifice, Satama Sokoro répond désormais aux exigences des communes modernes.
L'actualité, c'est aussi la rentrée scolaire du 12 septembre prochain. Les inspections de l'enseignement primaire de Ngatakro et Air France préparent déjà cette rentrée. 16 COGES viennent de lancer les activités de leur union pour améliorer la qualité de l'école. Engagement essentiel, la réhabilitation des écoles détruites par les dernières tornades. Soro Corona, Kwame. Remettre en état les toitures des salles de classe décoiffées par les dernières tornades avant le 12 septembre, date de la rentrée scolaire 2016-2017. Créer un cadre propice et agréable aux études. Telles sont les décisions prises par les responsables de l'union des 16 COGES des inspections de l'enseignement primaire de Bouaké Air France et Ngatakro. Rencontre qui a permis de faire le bilan des activités de l'année scolaire écoulée. Plus de 90% de taux de réussite au CEPE, bilan jugé satisfaisant. Nous sommes en train de voir avec les inspecteurs pour que nous puissions harmoniser les choses et qu'avant la rentrée, tout le monde soit au même niveau. Il faut prendre les dispositions pour ne pas que les enfants reviennent aussi et qu'ils aillent dans les petits serpents. Il faut arranger le cadre de vie des enseignants et il faut faire en sorte qu'il y ait une compréhension mutuelle entre enseignants et les parents d'élèves, entre enseignants et sa hiérarchie, et puis entre eux-mêmes. Les comités de gestion des établissements scolaires ont été instaurés dans les écoles primaires et secondaires publiques pour régler les problèmes quotidiens relatifs à l'environnement physique et moral, à savoir l'entretien et l'équipement des bâtiments, l'encadrement des élèves et des enseignants, l'union des 16 COGES des inspections de l'enseignement primaire de Bouaké Air France et Ngatakro regroupe 32 écoles. Sport à présent, marche hebdomadaire de la santé à Raviard, département de Didiévy. Objectif de ces randonnées pédestres, lutter contre les accidents vasculaires cérébrales, entendez AVC, et les maladies métaboliques comme l'hypertension artérielle et le diabète. La marche est initiée par le sous-préfet. Soro Corona était au lancement de cette activité. Son reportage est commenté par Kader Sogodogo. L'hypertension artérielle, le diabète et de nombreuses autres pathologies connaissent un développement avec l'absence d'activité sportive. La pratique d'une activité sportive est de plus en plus conseillée pour réduire le taux croissant de ces maladies dites tueurs silencieux. À Ravia, dans le département de Didiévy, la solution est toute trouvée. Une randonnée pédestre hebdomadaire est désormais lancée. Marche suivie de mouvements gymniques, de fitness et danse avec des coachs spécialisés. C'est une initiative du sous-préfet de cette localité. 10 km, c'est le trajet parcouru par la population de Ravia. Les participants de cette première randonnée pédestre hebdomadaire étaient constitués de retraités, de fonctionnaires et de personnes du troisième âge. Les bénéfices de la marche sportive sont multiples sur le plan cardiovasculaire. Cette marche entraîne une diminution du risque d'AVC, une baisse de l'hypertension artérielle et de risque de coronaropathie, infarctus. La marche à pied améliore aussi le système respiratoire. C'est un exercice assez complet. À Maracana, le rideau est tombé sur le tournoi de la fraternité du quartier Sokoura, ici à Bouaké. Et c'est l'équipe de Grain-Noir qui a remporté cette compétition. Elle a battu le Djoliba par le score de 1-0 à la finale. Résumé du match avec Hassan Khan et Kader Sogodogo. Grain noir en gris et Djoliba en rouge, c'est l'affiche de la finale de Maracana avec gardien de but intitulé Tournoi de la fraternité à Bouaké Sokoura. Tout s'est joué à la première mi-temps. Dès la 5e minute, avec ce pénalty transformé par le capitaine, Grain noir prend l'avantage. Le reste de la rencontre, les différentes tentatives des deux équipes n'aboutiront pas. C'est sur donc ce score de 1-0 que Grain noir enlève le tournoi de la fraternité. Le parrain de ce tournoi félicite les participants. Nous sommes très heureux de voir aujourd'hui que, grâce au football qui est facteur d'union, tout le monde s'amuse bien, tout le monde est content. Et nous espérons qu'il y aura beaucoup de choses après qui vont faire que la population sera véritablement réconciliée. Faut-il le rappeler, 16 équipes ont pris part à cette compétition qui a duré 1 mois.
Occuper sainement les jeunes en stimulant en eux des talents culturels pendant les vacances scolaires. Vous le savez, Radio Bouaké en a fait son credo depuis l'an dernier. Une émission baptisée Concours Vacances est même créée à cet effet. Radio Bouaké a procédé ce week-end au lancement de Concours Vacances. Voici le reportage de Guénéba Ouattara et Walter Amadou Ouattara. C'est reparti pour l'édition 2016 de l'émission Concours Vacances à Bouaké, une émission culturelle et de divertissement initiée par Radio Bouaké depuis l'année dernière. Le lancement de la deuxième édition de ce concours a eu lieu ce week-end avec les manches éliminatoires. Objectif est visé, occuper sainement la jeunesse et détecter de nouveaux talents. Concours Vacances est une émission instructive, constructive et faite de divertissement. Une émission à grand public. Une émission qui permet en tout cas à la population de Bouaké de véritablement s'éclater. En organisant Concours Vacances, je me dis, quelque part, nous occupons sainement la population jeune de Bouaké. 3 disciplines sont au menu des phases éliminatoires de cette compétition. Chansons au choix, culture générale et poèmes au peuple. Pour la deuxième manche de présélection, 3 groupes étaient en attraction, à savoir KBL Katana Club et Imperial Team de Bouaké. Et venu de Brobo, le groupe No Limit. Après délibération, les groupes KBL et No Limit ont été classés respectivement premier et deuxième. Des places qui permettent aux 2 qualifiés d'aller en demi-finale. Outre Bouaké, les communes de Sakassou, Botro, Tibissou, Katula et Damakala sont concernées par ce concours de vacances. Radio Bouaké émet en modulation de fréquence sur les 98.6. Coin du bonheur maintenant, et nous disons le bonheur. Si le mariage en constitue un, eh bien, il y en a ici à RTI Bouaké. Bienvenue, Amani est l'un de nos techniciens. Il a rencontré Nathalie Touré, un journaliste, et depuis, les 2 tourtereaux se sont promis amour et fidélité. Ils n'ont pas voulu s'arrêter à cette simple promesse. Bienvenue et Nathalie viennent de se jurer amour et fidélité devant parents, amis, collègues et connaissances par le lien sacré du mariage. Notre premier est une rencontre inattendue. Notre second est un chemin parcouru 4 années durant. Notre troisième est un avenir certain, rempli de bonheur. Notre tout est une union qui s'est scellée d'abord à la salle de mariage de la mairie de Bouaké, où Nathalie et Bienvenue se sont dit oui. Monsieur Amani Kofi, bienvenue. Consentez-vous à prendre mes pauses, Mademoiselle Touré, Nathalie, si présent? Oui, aujourd'hui, oui. Mademoiselle Touré, Nathalie, consentez-vous à prendre mes pauses? Monsieur Amani Kofi, bienvenue, si présent? Oui. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les 2 ne feront qu'une seule chair. Le 16 juillet, à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké, Nathalie et Bienvenue ont décidé de mettre cette parole biblique en pratique. Devant Dieu et devant les hommes, ils ont accompli ce sacrement qui leur confère des grâces spéciales. Des grâces qui leur permettront de vivre saintement et de bien élever leur progéniture. Amis et connaissances venus soutenir le couple lors de cette célébration de l'amour n'ont pas boudé leur plaisir. Moment de joie et de bonheur était au rendez-vous de cette journée mémorable qui marque le début d'une belle aventure. C'est sur cette note de gaieté que se referme le régional, tout en souhaitant plein succès au couple. Bienvenue à Mani. À vous aussi, chers téléspectateurs, bonne chance, car demain, c'est une autre vie.